Bon, alors, on va fermer l'image que vous avez ouverte là. Vous n'enregistrez pas si ça vous propose d'enregistrer. Et vous allez la réouvrir. Vous la réouvrez. Le message va réapparaître parce qu'on a coché les options là. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir décider, tiens, est-ce que vous décidez que c'est le profil que vous avez réglé dans édition couleur que vous allez attribuer à l'image, vous allez dire, tiens, cette image-là, c'est une image Adobe RGB. Ou est-ce que vous voulez dire, tiens, c'est une autre image? Bon, on va prendre la deuxième option ici. On va dire, tiens, c'est une image Adobe RGB. D'ailleurs, il y a beaucoup de chances que ce le soit, puisque dans le fichier de l'image, j'ai indiqué pour quel matériel elle était prévue. Œuvre en Adobe RGB. À partir de là, bon, il est indiqué que c'est du Adobe RGB, et vu que c'est réellement du Adobe RGB, elle s'affiche bien. Vous voyez? La deuxième option, c'est le profil qu'on a pré-réglé comme étant le profil par défaut dans Photoshop. Il nous a proposé de le mettre sur l'image, et c'est ce que j'ai fait. Et donc là, je suis certain que cette image s'affiche correctement sur mon écran. La gestion des couleurs fonctionne. J'ai une simulation dans la boîte de l'image, là dans la fenêtre. C'est une simulation du matériel Adobe RGB que je visualise sur un écran dont on connaît le profil aussi. Alors vous pouvez fermer, vous allez pouvoir réouvrir à nouveau. Et cette fois-ci, on va choisir la troisième option. Bon, bien entendu, si on attribue à nouveau le profil Adobe RGB, c'est la même chose qu'on va obtenir, mais vous pouvez dire, tiens, non, c'est pas une image pour du Adobe RGB, c'est une image pour du Profoto, par exemple. OK. C'est une image pour du Profoto, et alors là, vous allez avoir des couleurs fausses, parce que c'est une image normalement prévue pour du Adobe RGB, ça c'est la vérité, c'est ce qui est vrai. Et j'ai dit à Photoshop que c'était une image pour du matériel Profoto. C'est une autre norme de fabrication d'appareils. Et donc, la gestion des couleurs entre en jeu et me fait une simulation du matériel Profoto dans cette fenêtre d'image. Si vous voulez voir la différence, qu'est-ce que ça donne par rapport à l'autre, ben vous pouvez ouvrir peut-être l'image qui a le profil inclus. C'est la première qu'on avait enregistrée. Œuvre en Adobe RGB. Et celle-là, bon, elle s'ouvre tout de suite puisque le profil est dedans. Hein. Vous voyez la différence entre l'image affichée avec les bonnes couleurs, donc la bonne simulation du matériel dans la fenêtre ici, du Adobe RGB, et ce que ça donne quand c'est affiché sur du matériel Profoto. Donc vraiment, Photoshop est un petit laboratoire qui vous simule parallèlement plusieurs matériels différents si vous voulez.